Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Voilà, ça fait longtemps que je ne suis pas venue en vidéo ici, hein. J'avais partagé pas mal de choses au niveau de mon podcast, à travers les textes que je partage ici, etc. Et je ne ressentais pas forcément l'appel de venir ici en vidéo. Et comme si tu me connais, tu sais que je suis mes tripes toujours et je vais au ressenti. Et ben voilà, l'appel s'est fait ressentir de revenir ici en vidéo. Donc me voilà de retour. Et je trouvais que c'était une très belle opportunité de poursuivre en tout cas la série Un autre regard sur, que j'avais lancée déjà il y a quelques mois et qui était en fait de nouveau quelque chose qui m'était venu très intuitivement pour offrir une nouvelle perspective sur des thèmes qui sont souvent assez traités en développement personnel. La procrastination, la planification, etc. Et ici, j'avais envie de te parler d'auto-sabotage. Et j'avais envie de t'apporter un nouveau regard, une nouvelle perspective sur ce sujet qui est, je peux te le dire, je suis quelqu'un qui connaît très très bien l'auto-sabotage dans beaucoup de domaines de ma vie. Et avec les femmes que j'ai accompagnées, j'ai vu tant et tant et tant de femmes avoir ces problématiques d'auto-sabotage dans plusieurs domaines de leur vie qui venaient vraiment les rendre très inconfortables. Et donc, je pensais que c'était un thème qui serait intéressant à traiter ici. Alors peut-être je vais prendre juste quelques minutes pour me présenter, pour celles peut-être qui sont nouvelles. Si tu es nouvelle ici, tu ne me connais pas, moi je m'appelle Tatiana Rejdakian, j'ai 31 ans, j'habite à Bruxelles en Belgique, je suis mariée, maman d'une petite Laura qui a fêté ses 2 ans la semaine dernière. Et en fait, moi, vraiment, ce qui m'anime au plus profond de moi-même, c'est vraiment d'accompagner les femmes à cheminer vers le cœur d'elles-mêmes. Il n'y a rien qui ne me rend plus heureuse que de voir quelqu'un, bon ici moi j'ai choisi d'accompagner les femmes, mais ça peut être les hommes aussi, je veux dire une personne en particulier, qui se rapproche de sa vraie nature et qui reconnecte avec la part d'elle-même qu'elle a toujours été à l'intérieur. Cette part lumineuse, cette passion, cet élan vital, cet élan créateur qu'on a tous en chacun et chacune d'entre nous. Et moi, ça c'est vraiment la passion qui m'anime. Et donc, j'ai à cœur d'offrir des espaces où, justement, les femmes puissent venir se reconnecter, se remettre à l'écoute de leur cœur, de leur intuition, et cheminer progressivement vers comme une fleur qui s'ouvre, hein, qui s'épanouit. Et j'aime dire que le cheminer vers son cœur, c'est comme un art de vivre qui peut être joyeux et délicieux au quotidien. Parce que, on est toutes et tous des personnes qui vivons dans une vie quotidienne faite de tout un tas de choses qui peuvent nous éloigner de notre cœur. Et je pense important d'intégrer cette dimension de cheminement, cette dimension de retour à soi dans un quotidien et d'en faire finalement un art de vivre, tout simplement. Donc voilà ce qui me tient vraiment à cœur. Et donc moi je suis en fait, à l'origine je suis biologiste de formation, biologiste moléculaire même. J'ai commencé ma carrière entrepreneuriale dans la nutrition, donc j'étais coach en nutrition pendant quelques années. Et puis j'ai fait une transition pour en venir à ce que je fais aujourd'hui à travers des accompagnements individuels, des cercles de femmes en groupe, mais aussi, c'est aussi ce qui m'anime énormément, c'est de partager mon art, ma création à travers mes textes et à venir aussi avec des images, de la musique, tout un tas de choses pour vraiment se créer un univers qui fait du bien et qui aide à cheminer vers le cœur de soi en douceur. Voilà, en toute spontanéité, ce que je fais et qui je suis. Alors, j'ai envie peut-être de commencer par dire d'où m'est venue l'idée de parler d'auto-sabotage finalement. Alors, je vais revenir à quelque chose d'extrêmement concret ici qui va peut-être te parler par rapport à ta vie aussi. Hier, en fait, j'avais prévu de travailler, d'avancer, de produire des choses pour ce que je fais. Et il s'avère que c'était ce genre de journée qui commence où on n'est pas inspiré, j'étais dans le doute, je me sentais pas du tout connectée et je n'aime pas, c'est vraiment quelque chose que je ne souhaite pas, c'est produire dans cet état-là en fait, c'est écrire des textes ou quand je suis totalement dispersée, je me sens pas bien, etc. Et donc je me suis dit, bon, j'étais assise là devant mon ordinateur et je me dis, ok, est-ce que tu as envie de rester dans cet état-là et de te forcer à écrire des choses alors qu'il n'y a rien ? Ou bien de faire quelque chose qui n'a rien à voir, comme je le suggère souvent, pour sortir un peu de son mental. Et du coup, souvent, ce que j'aime bien faire, c'est sortir marcher. Mais là, comme je sortais déjà l'après-midi, je me dis, je n'ai pas forcément envie de sortir maintenant. Et donc, j'ai choisi de commencer en fait l'atelier Révolution Tranquille, offert par Manon, de M comme Muse,
Donc c'est un atelier en fait qu'elle a créé en ligne pour faire le point sur le mot phare. Donc elle avait déjà créé en fait un atelier en début d'année pour choisir son mot phare ou mot de l'année comme moi je l'appelle. Et là c'était un atelier en fait qui permettait de faire le point en milieu d'année sur ce mot. Et du coup moi je m'étais inscrite à cet atelier et je me dis c'est parfait pour regarder le replay et pour me plonger là-dedans. Et en fait, un petit peu comme souvent, quand je fais ce genre de pratique-là, ou quand j'assiste à des cercles de femmes ou autres, souvent, au début, le mental il est super agité et il dit « Mais qu'est-ce que tu fais là? C'est une perte de temps, tu ferais mieux d'avancer. » Et ça, c'est souvent le bon signe pour se dire « Ok, c'est vraiment que j'en ai besoin. » Et donc là, j'ai commencé cet atelier dans cet état-là. Et puis, progressivement, ce qui se passe, c'est que quand on se met à créer, on a une feuille blanche et on commence à mettre de la couleur dessus, à écrire, etc., il y a quelque chose qui s'apaise en fait. Le mental se calme, on se détend, l'espèce de stress, de nervosité, etc. s'apaise. Et dans cette détente, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, quelque chose s'ouvre. Et c'est souvent ce qui se passe quand je fais ces ateliers créatifs-là, parce que je suis inscrite aussi au Cercle des Muses qu'elle anime, donc ce sont des ateliers toutes les semaines, des ateliers créatifs. Et moi aussi, quand j'anime mes cercles de femmes, les cercles de cœur à cœur, je constate beaucoup de femmes qui arrivent en étant le mental qui tourbillonne, et qui se disent en fait, j'aimerais bien être partout ailleurs que là parce qu'il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et souvent, c'est là où elles en ont le plus besoin. Et c'est vraiment le fait de revenir dans un espace où on se détend, on est entouré d'autres femmes qui vivent la même chose, on plonge dans un beau voyage de visualisation guidée, on respire, on bouge lentement son corps, et bien on se détend. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand on se détend, c'est comme si le canal de son intuition, j'aime appeler ça le canal de l'intuition, par là où on perçoit en fait les choses, notamment quand on est dans un métier créatif, on a besoin de recevoir des informations qui vont nous aider à créer une intuition, qui vont nous aider à créer du contenu. Et en fait, c'est comme si moi, je pense que tu vas pouvoir te reconnaître là-dedans, mais quand je suis très tendue, très stressée, en fait, ce canal de l'intuition est complètement bloqué. Il n'y a plus rien qui vient. Et en fait, c'est en se détendant, en faisant quelque chose qui n'a rien à voir, que là, le canal peut se réouvrir. Et en fait, à ce moment-là, j'ai eu énormément d'inspiration qui m'est venue, et notamment l'inspiration de créer cette vidéo sur l'auto-sabotage. Alors, je t'explique comment j'en suis arrivée là. Parce que moi, en fait, mon mot de l'année, j'ai dit que j'allais prendre quelques minutes dans cette vidéo pour expliquer un petit peu c'est quoi le mot de l'année. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, parce que le but n'est pas de faire une vidéo sur cette thématique-là. Ici, on est là pour parler d'auto-sabotage. Mais ici, en tout cas, je trouvais que c'était intéressant parce que c'est faire le point sur mon mot de l'année qui m'a permis d'arriver à l'idée de cette vidéo. Et en fait, le mot de l'année, moi, c'est vraiment un mot que j'aime utiliser en début d'année, pour me guider en fait tout au long de mon année. C'est vraiment un mot qui porte une vibration qui va vraiment m'aider à cheminer durant cette année-là. Et souvent ce mot en fait je ne le choisis pas, il me choisit en fait, il arrive comme ça par une inspiration, tout d'un coup je sens tiens ça c'est juste et voilà. Et du coup, pour celles qui ne sont pas familières avec ça, je propose, moi ici sur Instagram, chaque semaine, je pose la question, ou dans mon groupe Facebook aussi, je le propose. Je propose donc en début de semaine, le lundi, ce petit rituel. Quel mot choisis-tu pour te guider cette semaine? Et j'ai fait une petite vidéo qui est disponible donc, dans mon groupe Facebook, mais aussi dans la section IGTV de mon profil Instagram. Il y a une vidéo, je la repartagerai si tu ne l'as pas vue, qui explique un petit peu c'est quoi ce concept de mot de la semaine. Et en fait, c'est la même chose que le mot de l'année, c'est juste que c'est ramené à l'échelle de la semaine. Et c'est un mot souvent dont la vibration nous fait du bien. Tout d'un coup, il nous arrive, je sais pas, on a lu un texte, on voit un mot qui est écrit dedans, qui nous inspire, ou bien on fait une visualisation, on voit un tirage de cartes, il y a un mot qui nous appelle. Et c'est le mot qui va venir nous aider durant notre semaine pour garder le cap et pour avancer là où on a envie d'avancer. Donc ça, c'est la version mot de la semaine. Et ici, c'est une version plus large pour le mot de l'année. Et donc moi, j'avais identifié mon mot de l'année qui m'était apparu comme ça, c'était artiste en marche. Et en faisant le point en milieu d'année, de me dire, ok, avec cet atelier, comment est-ce que ce mot m'a été utile, qu'est-ce qu'il m'a apporté, etc. Je me suis rendu compte que le mot artiste en marche, il portait pour moi la vibration de la création. Le côté artiste, pour moi, c'est créer. Et c'est vraiment quelque chose que je tiens à cœur au quotidien, d'être vraiment dans cet état de création. Créer du contenu, créer des textes, créer un podcast, créer maintenant du contenu pour ma nouvelle newsletter qui arrive, etc. Et d'autres choses qui s'en viennent aussi. Mais donc voilà, ça c'était très clairement identifié. Et le côté en marche, pour moi, il porte la vibration du mouvement.
Mais c'est vrai que je sais pas comment toi ça résonne pour toi, mais quand je pense à en marche, pour moi je pense à quelqu'un qui marche en avant. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment eu à cœur, je l'ai partagé beaucoup ici, mais aussi à travers les podcasts, etc., les épisodes du podcast, que c'est quelque chose que j'essaye d'intégrer au plus possible dans ma vie, c'est cette notion de mouvement. À la fois le mouvement du corps, à travers la danse, la marche, le yoga, mais aussi le mouvement dans mes actions. C'est-à-dire, je ne vais pas, quand je sens, comme j'ai dit, que je suis complètement bloquée, etc., devant mon bureau, j'ai aucune inspiration, je ne vais pas rester là pendant 1 heure. Je vais rapidement me mettre en mouvement d'une façon ou d'une autre pour inverser cet état. Ou bien, je me mets en mouvement, je crée du contenu, etc. Et donc tout ça, c'est très bien. Mais, je me rends compte très régulièrement que quand tout va bien, c'est-à-dire quand je suis vraiment dans cette bonne énergie, où je suis dans la création, je mets en place ce mouvement, etc., tout a l'air de bien rouler, et ben tchac, mon petit ami autosabotage, il vient donner un petit coup là-dedans, et il vient tout stopper. Et il me met dans une phase où j'ai plus envie de créer, je ne mets plus du tout en pratique ces notions de mouvement, je reste coincée à mon bureau alors que je sais très bien que ça me ferait du bien de marcher ou de bouger, etc., etc. Et à un moment, je me suis demandé, mais enfin, Tatiana, pourquoi est-ce que tu t'auto-sabotes comme ça? Et ici, je te parle de mon exemple, mais j'ai vu quantité de femmes souffrir de la même chose, et je suis sûre que tu pourras te connecter à ça. C'est vraiment comme une force maléfique, hein, c'est vraiment ça, qui me tire en arrière à chaque fois que j'avance. Et en fait, à ce moment-là, et je pense que tu vas vraiment connecter, parce que je sais que beaucoup m'ont dit ça aussi, c'est vraiment, j'ai l'impression, je me dis, mais enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi? C'est pas normal de s'auto-saboter comme ça. C'est fou parce que peut-être ça veut dire en fait que je suis juste pas capable en fait d'avancer. Peut-être ça veut dire que j'ai pas la force, tout simplement, de tenir le coup. Peut-être que j'ai... Et ça, c'est très fréquent. Ça, je pense que c'est quelque chose que tu vas, avec lequel tu vas connecter. C'est mais qu'est-ce qui bloque encore? Qu'est-ce qui résiste encore? Qu'est-ce que j'ai besoin de travailler? Qu'est-ce que je dois libérer? Qu'est-ce que je dois guérir? Qu'est-ce que je dois débloquer encore? Et donc, il y a vraiment cette énergie de mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et en fait, du coup, en travaillant en réfléchissant sur ce mot de l'année, en créant autour de ça, sur mon mot artiste en marche, je me suis dit, ah, tiens, il y a une nouvelle version, je dirais, une nouvelle vision, je veux dire, de l'auto-sabotage qui m'est apparue et que j'avais vraiment envie de partager avec toi. Parce que je te disais, dans ce mot artiste en marche, il y a le côté artiste, création, il y a le côté en marche, vers l'avant, mouvement. Mais est-ce que le mouvement, est-ce que c'est toujours un mouvement en avant? Ben non. Un mouvement, par nature, c'est quelque chose de cyclique. Ça va tantôt en avant, tantôt à droite, tantôt à gauche. C'est quelque chose qui bouge, justement, le mouvement, par définition. Et c'est quelque chose dont je parle souvent dans toutes mes communications, c'est la notion de cycle. Les femmes, on est très cycliques par nature, on a nos cycles menstruels, la nature est cyclique, on a la période de l'été qui est la période faste, exubérante, la nature est pleine de vie, tournée vers l'extérieur, et puis la phase d'hiver qui est beaucoup plus dans son intérieur, etc., qu'on peut tout à fait connecter aux phases du cycle menstruel chez la femme. Et cet aspect cyclique, il fait partie intégrante en fait du mouvement. Et tout d'un coup, je me suis dit, ah mais tiens, mais ce mot artiste en marche, il m'a beaucoup aidé durant les 5 mois de cette année-ci pour vraiment me reconnecter à cette création, à ce mouvement. Mais il me semble que j'ai un peu oublié que le mouvement, il était cyclique, même si j'en parle souvent, même si je sais tout ça. Et en fait, je me suis dit, tiens, mais l'auto-sabotage finalement, si on y réfléchit, l'auto-sabotage, c'est aussi un cycle. Ben oui, puisque l'auto-sabotage, c'est on avance et puis bouf, on recule. On avance et puis on recule. Et c'est hyper frustrant parce que souvent, on a l'impression qu'on fait du surplace quand on est dans l'auto-sabotage. Parce qu'on a l'impression que tout ce qu'on a avancé, on recule à nouveau. C'est hyper frustrant, même si, soit dit en passant, on avance quand même. Même s'il y a de l'auto-sabotage, souvent le pas en avant est plus grand que le pas en arrière. Enfin, en tout cas, ça se compense sur la longueur. Et du coup, on avance quand même, mais c'est hyper éreintant, frustrant, c'est pas serein du tout. Mais du coup, voilà comment ça m'est vu. Je me suis dit, mais oui, l'auto-sabotage, c'est une forme de cycle, finalement, puisque c'est un mouvement qui va tantôt en avant, tantôt en arrière. Et finalement, je me suis dit, tiens, nouvelle perspective qui sort de nulle part, j'espère qu'elle va te parler. Mais je me suis dit, et si l'auto-sabotage, il était finalement là, non pas pour nous montrer qu'on a un problème, qu'on a un blocage à soigner, à régler, à débloquer, etc., mais plutôt pour nous offrir, pour nous montrer, en fait, à quel point on a oublié notre dimension cyclique.
Et c'est comme si l'auto-sabotage, par sa dimension cyclique, en fait, avant en arrière, il venait nous ramener cette dimension-là qu'on a oubliée. Et finalement nous aider à nous prendre conscience qu'on a un peu oublié cet aspect cyclique et de nous offrir une façon finalement de le réintégrer. Et de choisir non pas de l'intégrer par de l'auto-sabotage, mais au contraire, en étant plus à l'écoute de ces cycles et en les respectant davantage, eh bien, il y a moins besoin d'auto-sabotage. Donc voilà, j'espère que cette notion te parle. C'est vraiment comme si l'auto-sabotage venait, en fait, de par sa nature cyclique par essence, venait nous montrer à quel point on négligeait notre propre nature cyclique. J'espère que c'est clair. Mais j'avais envie de te donner un exemple. Et c'est la même chose dans tout ce qu'on fait. Par exemple, ici, moi je te cite l'exemple de mon travail ici, qui est un travail de création. Mais c'est si je néglige ma nature cyclique, je vais m'attendre à ce que je sois en permanence dans ce mouvement vers l'avant. C'est-à-dire, je crée du contenu, j'offre je vais vers l'extérieur, je propose des choses. Et donc, si je m'attends à ce que ça soit tout le temps le cas, à un moment, j'arrive plus, c'est tout, en fait. Et donc, peut-être que quand je m'auto-sabote, c'est simplement, en fait, c'est pas de l'auto-sabotage négatif, maléfique, etc. C'est tout simplement une façon de me rappeler, t'as oublié que parfois, le mouvement, oui, il va en avant, il crée, etc. Mais parfois, il est juste sur place aussi, le mouvement. Il est comme ça. Et c'est un mouvement de rechargement. On se recharge, on prend le temps de faire le point, de recharger ses batteries. Et on le fait sans culpabilité. Parce que c'est tout à fait possible que, par exemple, si tu connectes avec ce que je raconte, tu te dises « Mais oui, mais moi j'ai l'impression quand même d'intégrer mes cycles et d'avoir des phases où je suis dans l'action et d'autres où je suis dans le repos. » Oui, mais si tu passes tes phases de l'action à te culpabiliser parce que peut-être j'en fais trop, je devrais plutôt me reposer, et les phases de repos où tu dis je me repose, mais en fait je devrais plutôt agir, en fait c'est pas vraiment respecter ces cycles et c'est très énergétivore et ça prend énergétivore, est-ce que ça se dit ça? Je sais pas. En tout cas, ça prend beaucoup d'énergie et ça sonne pas juste ce mot, mais c'est pas grave. En tout cas, ça prend beaucoup d'énergie et c'est une façon finalement de ne pas être pleinement dans le respect de ces cycles. Et peut-être un autre domaine qui te parlera beaucoup dans la notion d'auto-sabotage et de ce mouvement de recul, etc., c'est la notion d'alimentation. Parce que j'ai vu nombre de femmes, voilà, moi j'ai accompagné beaucoup de femmes en coaching de nutrition avant, perte de poids, rééquilibrage alimentaire, etc. Et j'en ai vu tellement qui s'auto-sabotaient énormément. Et moi-même, j'en parle dans un des épisodes du podcast qui est Plongé au cœur du ventre. J'en parle, c'est quelque chose pendant très longtemps, et encore aujourd'hui, j'ai vraiment cette tendance à mettre en place de bonnes choses et puis à tout saboter. Et c'est hyper fréquent dans l'alimentation, c'est vraiment, je ne sais pas qui ne vit pas ce genre de choses. Et en fait, j'avais aussi envie de t'apporter, à travers mon expérience, un autre regard aussi sur cet auto-sabotage-là. Parce que par exemple, donc moi je me rends compte, l'alimentation, donc comme je le disais, j'ai fait beaucoup de changements aussi dans ma vie par rapport à ça, pour avoir une alimentation qui est plus équilibrée, plus alignée, etc. Notamment dans le cadre de toutes ces formations que j'avais fait en nutrition, qui m'avaient apporté beaucoup de choses, mais qui en même temps, je me mettais tellement de pression pour mettre en place des changements que souvent, ils se perdaient. Et là, en devenant maman, il y a 2 ans, il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi dans ma vie, dans mon organisation, et qui ont fait que certains des bons réflexes que j'avais eus avant, je les ai totalement perdus. Et disons que je suis très heureuse et très fière d'être parvenue à une façon de m'alimenter qui est beaucoup plus intuitive, j'en parle dans le podcast, je suis beaucoup moins dans le contrôle qu'avant, et ça c'est très durable en fait, et ça me fait vraiment plaisir d'être dans cet aspect très intuitif. Le problème, c'est que parfois c'est pas très équilibré et c'est pas toujours organisé. Et là où ça devient un problème, c'est quand j'ai des semaines qui sont quand même bien remplies, soit remplies par mon travail, remplies par ma fille, mais aussi remplies par les moments de ressourcement que j'ai envie de m'offrir, les espaces de silence, les espaces de recueillement, etc. Et parfois, l'alimentation, elle passe un peu à la trappe, du coup, parce que ça ne devient plus la priorité. Et du coup, j'ai choisi pour ça de me faire aider, de me faire accompagner par Audrey de Cuisine Vivante. Je t'invite à aller voir son compte si tu ne connais pas. Elle est en Belgique aussi, mais c'est vraiment, elle donne plein de belles astuces et plein de belles choses pour apprendre à rééquilibrer son alimentation et aussi mieux s'organiser en cuisine. Parce que moi, c'est vraiment un aspect qui était très important pour moi, c'est d'avoir une organisation
pas du tout militaire, strict, etc., mais qui soit bien adapté à mon quotidien pour ne pas avoir à penser tous les jours « Ah, je dois faire à manger, je dois faire à manger ». Et pouvoir combiner plaisir, gourmandise et voilà, et simplicité, facilité. En tout cas, tout ça, pour aussi, c'est un petit clin d'œil, mais pour dire à quel point, quand on sent que les choses sont difficiles pour soi, c'est ok de se faire aider, c'est ok de se faire accompagner, c'est ok de demander de l'aide. Et même si moi, j'ai dû vraiment combattre cette croyance de me dire, mais enfin, Tatiana, tu as été coach en nutrition, pourquoi tu vas te faire aider sur la nutrition? Mais ça me fait du bien et je sens que j'en ai besoin et je sens que ça m'aide en fait tout simplement de me sentir soutenue et accompagnée aussi dans cette phase de ma vie qui est nouvelle parce que voilà, je n'étais pas maman avant, même si bon, ça fait quand même 2 ans, mais disons voilà, je n'avais pas cette dimension-là, en tout cas à l'époque où j'étais moi-même dans la nutrition. Donc voilà, tout ça pour dire que donc un des aspects sur lesquels elle m'aide beaucoup, c'est l'organisation en cuisine et notamment ce que l'on appelle le batch cooking, donc c'est-à-dire par exemple en début de semaine, on s'organise pour cuisiner des préparations qu'on va pouvoir garder pendant la semaine et avoir du coup une variété de protéines animales, végétales, céréales complètes, légumes, etc. qui sont faciles à réassembler durant la semaine pour ne pas tout le temps devoir se demander « Ah qu'est-ce que je vais cuisiner ?» Et en fait, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et de temps en temps, je suis vraiment très très positive par rapport à tout ça parce que voilà, je mets bien en place tout ça en début de semaine, je prépare, j'ai des semaines, enfin, je vois vraiment la différence en termes d'énergie, en termes d'efficacité aussi, de plaisir, parce que voilà, tout ça est bien réglé. Par contre, ça ne fonctionne pas comme ça toutes les semaines. Il y a des semaines où c'est pas du tout comme ça. Il y a des semaines où je prépare pas à l'avance, je me suis pas bien organisée, même si concrètement je sais comment tout ça se passe. Il y a juste des semaines, ça passe pas. Et je vois la différence parce que je me tracasse, que je me dis oh non, qu'est-ce qu'on va manger? Et puis du coup, pas le courage, donc on mange des trucs du frigo qu'on n'aime pas trop, qui sont pas toujours équilibrés, puis on se venge sur des sucreries, ou bien on fait livrer, mais parfois voilà, les trucs à faire livrer, c'est un peu parfois par défaut parce qu'il n'y a pas autre chose. Donc il n'y a pas de satisfaction, il y a beaucoup de prise de tête. Et tout ça pour dire, de nouveau, je me suis reposé la question par rapport à cette notion d'auto-sabotage, parce que c'est quand même le thème ici, de me dire, mais tiens, finalement, est-ce qu'ici aussi, j'ai pas oublié d'intégrer la dimension cyclique? Parce que finalement, il y a des semaines où oui, je suis super motivée pour cuisiner et j'adore et je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Et limite, je pourrais faire tout en double et avoir congelé une grande quantité. Mais il y a des semaines où, même si je sais comment faire le batch cooking, je sais comment m'organiser, etc., j'ai pas envie. J'ai juste pas envie, j'ai pas l'énergie. Et en fait, ça serait tout à fait ok de me dire, ces semaines-là, c'est pas grave. La semaine précédente, j'ai fait suffisamment de préparation, je décongèle et je mange ça. Et de nouveau, l'auto-sabotage, tel que je l'appelle, c'est-à-dire « Oh, mais t'es nul, il y a une semaine, tu savais très bien faire ce batch cooking, maintenant tu ne le fais plus, c'est pas bien, etc. » En fait, est-ce que c'est si maléfique que ça? Non. C'est peut-être tout simplement pour venir me montrer, en fait, t'as oublié d'intégrer la dimension cyclique, t'as oublié que c'est ok, que c'est normal, que c'est humain de ne pas avoir l'énergie à consacrer à ça toutes les semaines. Et donc, ici, c'est une expérience vraiment très, très personnelle. Je parle vraiment de mon exemple, mais je pense que ça va résonner avec toi, que ça soit pour exactement le même thème, de la cuisine, mais aussi pour d'autres choses dans ta vie. Et j'ai vraiment envie de t'inviter à te poser la question, d'observer dans ta vie où est-ce que tu t'auto-sabotes, où est-ce que tu constates ces mouvements en avant, ces progrès qui semblent avoir lieu, et puis tout d'un coup, qui sont sabotés par de nouveau quelque chose où tu repars en arrière et donc il y a frustration, etc. Donc observe dans quel domaine, comment ça se passe, comment ça se présente, à quelle fréquence aussi, parce que moi j'ai vu que c'est une fréquence très cyclique ces autosabotages, et du coup de se demander, et tiens, comment est-ce que je peux mettre ça en relation avec la façon dont j'intègre la dimension cyclique de mon être, c'est-à-dire la façon dont je respecte, vraiment respecter, ces temps où j'ai besoin d'être vers le dehors, créer, prendre soin des autres, être vraiment dans cette énergie tournée vers l'extérieur, de production vers l'extérieur. Et ces moments où c'est juste pas le moment, et c'est juste le moment de revenir à l'intérieur, de me mettre à l'écoute de moi-même, etc. Et de nouveau, je te pose la question ici parce que moi, je me la suis posée aussi, je me suis dit, tiens, j'avais quand même l'impression, parce que j'en parle beaucoup quand même de cette notion de cycle, etc., je suis très consciente de ça, et donc j'avais quand même l'impression que je respectais assez bien ça. Mais en même temps, s'il y a toujours un fond de culpabilité derrière quand on est dans l'action, de se dire, mais c'est quand même bizarre, là ça fait 3 jours où je suis à fond dans l'action, c'est pas très bon, je devrais quand même me ressourcer ou me reposer. En fait, si je suis vraiment dans une énergie où je sens que je suis bien, que je suis heureuse de créer, etc., continuons. Par contre, les moments où je me repose et où je sens que j'ai besoin de repos,
Souvent, là où ça pose problème, c'est quand il dure un peu trop longtemps. Je me dis, non, c'est pas bon ça. Ok, c'est bien de se ressourcer, de se reposer, peut-être quelques heures, mais il faut pas que ça dure trop longtemps quand même. Ben non, si j'en ai besoin, et que du coup, je sais que qu'un cycle de création beaucoup plus important va s'en suivre après, mais c'est vraiment important quand on est dans l'un, être vraiment dans l'un, quand on est dans l'autre, être vraiment dans l'autre, sans se culpabiliser. Et je pense en tout cas, et c'est vraiment voilà une invitation que j'ai envie de t'offrir ici, mais de te poser cette question-là et de te dire, mais tiens, comment est-ce que je peux relayer cet autosabotage à l'intégration ou pas de la dimension cyclique de ma vie et comment est-ce que je peux faire... comment est-ce que je peux voir finalement, pardon, je crois que je vais bientôt arrêter parce que j'ai pas de verre d'eau à côté de moi, j'ai un peu la voix qui s'assèche, la gorge qui s'assèche. Mais du coup, comment, oui, est-ce que je peux voir cet auto-sabotage comme un ami, finalement? Cet auto-sabotage, c'est pas mon ennemi, c'est mon ami. C'est mon ami qui est ici pour me montrer un aspect peut-être que j'ai un petit peu négligé et tout simplement pour me donner les clés de l'intégrer davantage. Et du coup, pour conclure, pour revenir à ce mot de l'année que j'avais défini, artiste en marche, pour moi, je l'ai dit, donc il contenait la vibration de la création, du mouvement, du cycle, mais finalement, il contient aussi la vibration de l'amour, ce mot. L'amour de soi, l'amour, faire les choses avec amour, c'est-à-dire faire les choses qui nous font du bien, sans se tracasser si c'est normal, si ça devrait être comme ça, qu'est-ce que les autres vont en penser. C'est juste écouter son besoin du moment. Et si son besoin, il est de créer, 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 créons. Si notre besoin, il est de cuisiner plein de petites préparations mijotées, faisons-le. Si ce besoin, il est de se réfugier dans sa grotte, faisons-le, dans la mesure du possible. De toute façon, la vie fait qu'il y a toujours des moments où on ne peut pas tout à fait être à l'écoute de ses besoins, par le travail, les enfants, etc. Donc voilà, mais les moments où on peut le faire, écoutons-nous, écoutons-nous. Et c'est vraiment ça que j'ai envie de t'inviter à voir cet autosabotage comme un ami et comment est-ce qu'il peut t'aider à intégrer davantage cette dimension cyclique à l'intérieur de toi. Et peut-être que si tu écoutes cette vidéo, peut-être que cet aspect cyclique t'est assez inconnu ou peu familier. À ce moment-là, c'est vraiment une invitation à l'intégrer davantage dans ton quotidien, à l'appréhender, le découvrir. Et si, comme moi, c'est quelque chose que tu connais très bien, avec lequel tu travailles, mais que tu as... Voilà, il y a quand même un petit truc qui se rattache encore au mode de fonctionnement un peu linéaire tel qu'on l'apprend dans notre société et qui n'est pas tout à fait encore à l'aise avec cette notion de cycle, et bien voilà, comment est-ce que tu peux apporter plus d'amour, apporter plus de bienveillance finalement à toi au cours de ce processus-là. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de te partager et peut-être j'ai simplement envie de conclure en disant que bien entendu l'auto-sabotage peut avoir d'autres origines. Il peut y avoir par exemple, ça c'est les choses plus classiques qu'on voit en développement personnel, mais par exemple on peut, je sais pas moi, avoir une croyance qui nous dit qu'on ne mérite pas le bonheur. Et du coup, dès qu'il y a quelque chose de joyeux dans notre vie, eh bien, on va l'auto-saboter. C'est tout à fait possible aussi. Et donc, ici, c'est juste un autre regard sur l'auto-sabotage que j'avais envie d'offrir, qui est tout à fait, comme je dirais, inclusif, qui n'exclut pas les autres formes d'auto-sabotage dont on peut parler. Et parfois, il est nécessaire de se faire accompagner, de faire certaines techniques pour venir débloquer, voilà, que ça soit à travers l'hypnose, à travers des libérations énergétiques, etc., venir débloquer effectivement des croyances très profondes, très limitantes, mais parfois c'est juste un éclairage à changer, simplement un regard, des nouvelles lunettes en fait, j'aime bien dire ça comme ça, des nouvelles lunettes à mettre pour voir les choses autrement et voir cet auto-sabotage comme un ami plutôt que comme un ennemi. Voilà, je te remercie d'avance pour l'écoute de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Et donc si tu as envie de recevoir plus de contenu comme ça, ou en tout cas de continuer à être, d'écouter mes partages, d'écouter tout ce que j'ai à transmettre aussi, et toutes les belles pépites que d'autres ont à transmettre aussi, je t'invite à poursuivre, à m'écouter à travers les réseaux sociaux, ici sur Instagram, mon groupe Facebook, quel que soit l'endroit où tu regardes cette vidéo. Il y a mon podcast aussi Au cœur de soi, qui contient vraiment de belles pépites qui sont partagées à la fois par moi et par les magnifiques invités que j'ai, et de très très beaux échanges. Et alors j'ai créé très récemment un espace qui s'appelle le Refuge à cœur ouvert, qui est une newsletter d'un nouveau genre, une newsletter mensuelle, un petit peu différente, qui est conçue vraiment comme un refuge où on peut s'abreuver, je dirais, de ressources qui font du bien, tout simplement. Que
que ça soit une image, un texte, un mot, une musique, des choses qui tout simplement font du baume au cœur et aident à se sentir moins seul et à cheminer en douceur vers le cœur de soi. Donc voilà, si tout ça te parle, voilà, il y a de toute façon dans ma biographie sur Instagram, il y a tous les liens voilà, pour aller écouter le podcast et aussi pour découvrir et t'inscrire tout à fait gratuitement à ce bel espace. Donc voilà, je te remercie pour ton écoute et te souhaite une excellente journée ou soirée en fonction voilà, du moment où tu regardes cette vidéo. À très bientôt.